Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse des 3 unités qui vont sortir cet après-midi. Du coup, Gumi nous a préparé un petit setup assez particulier, même si on en connaît déjà le principe. Ils vont nous offrir en gros les unités à chaque palier d'invocation. Au bout de 3 invocations, vous aurez une unité, au bout de 6, une deuxième, et au bout de 9 invocations, vous aurez la dernière. Bon, là on va peut-être pas jusqu'aux 15 invocations, mais là ça va être du plein pot, plein tarif. Une invocation, ça va être 5 gemmes. En plus, à chaque palier, normalement avant on avait des petits cadeaux, là il n'y en a pas du tout. Là vous gagnez juste l'unité et seulement l'unité. Donc voilà, je vous conseille de garder vos gemmes, surtout que le mois prochain on va sûrement avoir de nouvelles unités exclusives, donc gardez-les pour ça. À chaque fois les unités exclusives sont complètement pétées par rapport à ce qu'on a actuellement, donc voilà, je pourrais que vous conseiller de garder vos gemmes pour de l'exclusivité. On commence du coup l'analyse avec Quartz Brise Vague. Alors, son leader skill plus 40% d'HP pour tout le monde. On va aussi avoir une récupération des PV, donc entre 500 et 1000 à chaque tour. Et une chance, donc 50% de chance d'absorber des PV en attaquant. Donc on regagnera entre 5 et 10% de ce qu'on fera perdre. Donc leader skill qui est pas vraiment intéressant, hein, même si 40% d'HP c'est cool. Après on a aussi Viviane qui fait 40% sur les HP et en plus sur 40% sur l'arrêt qui est des petits trucs en plus. Donc voilà, leader skill qui ne sera pas très utilisé, même si 40% c'est quand même une grosse stat pour ce qui est des HP. Son extra skill va lui ajouter du coup une chance de résister à 2 KO au maximum. Après ça joue sur de l'aléatoire, j'ai pas exactement la stat, hein, je pense que ça tourne autour des 50%. Mais voilà, c'est pas intéressant, c'est sur de l'aléatoire, ça peut nous niquer tout un run si on essaie de jouer un petit peu stratégique pour essayer de faire viser les ennemis sur lui. Bah, il aura une chance sur deux de résister, donc voilà, s'il succombe, on se retrouve comme des blaireaux à devoir recommencer. Donc voilà, l'aléatoire, je suis pas fan. Son attaque normale va faire 8 hits pour 16 CC max, donc c'est très faible, c'est pas le point fort de l'unité, loin de là. En gros, ça nous donnera 2 CC par hit au maximum, donc très très faible, avec un coût de 42, mais ça c'est comme d'habitude. Son Brave Burst va faire un combo de 14 attaques d'eau sur tous les ennemis à 300%, et là il va faire vraiment pas mal de trucs. On va avoir une attaque supplémentaire en fin de tour, donc un dot à 250% pour 3 tours, une récupération progressive des PV, donc là il va healer pendant 3 tours, et il va nous redonner entre 1800 et 2200, et il va aussi augmenter les HP de tout le monde à hauteur de 10%. Donc là c'est vraiment top, je crois pas avoir déjà vu un buff HP en Brave Burst ni en Super Brave Burst, la plupart du temps on les retrouve plus dans les Ultimate Brave Burst. Donc là vraiment super cool. Après ça, le Brave Burst on l'utilisera vraiment qu'une seule fois dans la partie, vu qu'après on va voir que dans son Super Brave Burst il fait exactement pareil, avec un combo de 18 attaques d'eau sur tous les ennemis. Donc là il va taper en fonction des PV restants. Donc il nous reste un PV, on tapera à 240%, on est full life, on tapera à 740%. Donc là on retrouve aussi le dot, donc à 250% pour 3 tours. La récupération progressive des HP pour 3 tours entre 2000 et 2500 ici. Et à la fin, du coup, il va pas nous buffer les HP. Là, il va augmenter l'attaque en fonction des PV à hauteur de 10%. Donc là, il va faire comme Kafka, sauf qu'en plus, il va buffer les HP dans son Brave Burst. Donc là, ça sera quand même plus intéressant. Mais bon, après, si vous avez un Heinrich, une Blink, et après, c'est vrai que les pourcentages sont quand même plus élevés. Mais bon, après, ça peut dépanner. Il fait vraiment plein de trucs dans son Super Brave Burst, donc pourquoi pas. Après, dans son Ultimate Brave Burst, alors là, il va pas taper. On va avoir une récupération complète des PV pendant 3 tours. Une chance, du coup, de 50% de chance de résister à un KO. Donc ça va être pour tout le monde et ça va être pour 70 tours. Et il va augmenter aussi les PV de tout le monde de 20% pour toute la partie. Donc je sais pas si les 20% se rajoutent aux 10% déjà du Brave Burst. Donc si ça s'additionne encore à ça, donc ça peut être super cool. L'Ultimate Brave Burst, pourquoi pas l'utiliser au moins une fois dans la partie, parce qu'après c'est vrai que la récupération complète des PV c'est pas très intéressant. Mais la chance de résister à un KO pour 70 tours et l'augmentation des HP, ça peut être cool, au moins de l'utiliser une fois. Après, les statistiques sont vraiment très équilibrées. On a vraiment beaucoup d'HP avec un très bon cap imp aussi en HP. Une attaque vraiment correcte, à peu près identique à la défense et une très bonne rec. Du coup, en meilleur type, je vous conseillerais Anima, Seigneur, ensuite Briseur, Gardien et pour finir, du coup, Oracle qui n'est vraiment pas terrible. Alors, ensuite, durant 4 mers, son leader skill augmente l'attaque, la def, la rec à hauteur de 80% quand la jauge bébé a plus de la moitié, donc ça c'est le top. Augmente la vitesse de remplissage de la jauge bébé à hauteur de 50%, le top. Donc son leader skill ressemble un petit peu de loin à celui d'Heinrich, sauf que c'est pas formulé pareil, là c'est par rapport à la jauge bébé et Heinrich est par rapport au PV. Du coup ça sera quand même moins efficace en arène, on n'aura pas les plus 80% au premier tour, mais bon c'est pas grave, son leader skill on pourra vraiment l'utiliser autre part et il est vraiment cool. Son extra skill augmente l'attaque, la def et la rec à hauteur de 50% quand la jauge bébé est pleine.
Donc ça sent le SBB illimité à plein nez, mais c'est pas du tout le cas. Du coup, j'étais vraiment déçu de son extra skill. Sur son attaque normale, il va faire 11 hits pour 33 CC max, du coup avec 3 CC par hit au maximum. Donc là, c'est vraiment le top, avec un coup de 42, mais ça, on en a l'habitude. Son Brave Burst va faire un combo de 13 attaques de terre sur tous les ennemis à 300%. Il va y avoir une probable réduction d'attaque, donc on aura 30% de chance de débuffer 50% de l'attaque adverse pour un tour. Il va aussi augmenter la jauge bébé instantanément de 8 CC, donc là, ça finit en poté. Donc Brave Burst, vraiment sympa. Son super Brave Burst, il fait un combo de 17 attaques de terre sur tous les ennemis à 540%. Là aussi, on va avoir une chance de réduire l'attaque avec les mêmes stats, donc 30% de chance de réduire 50% d'attaque pour un tour. Et il va ajouter l'effet réduction d'attaque, le entre parenthèses un tour, c'est parce que du coup l'effet va durer un tour sur l'adversaire. Ça va être rajouté aux attaques de tous les alliés pour 3 tours. J'ai pas noté la stat, ça je m'en excuse. Du coup, on aura 10% de chance de débuffer 20% de l'attaque adverse. Donc ça va être pour tous vos alliés. Et il va aussi augmenter du coup la jauge bébé instantanément de 10 CC pour tout le monde. Donc Super Brave Burst, il y en a qui sont fans, il y en a d'autres qui le sont moins. Là, c'est sur de l'aléatoire, vous savez ce que j'en pense. De l'aléatoire, j'aime pas trop. Mais bon, après, pour ceux qui aiment bien, c'est vrai que le Super Brave Burst, c'est sympa. Et le plus 10 CC à la fin, c'est vraiment le top. Donc voilà, son Ultimate Brave Burst fait un combo de 20 attaques de terre sur tous les ennemis à 1200%. Il va augmenter l'attaque, la def et la rec à hauteur de 200% pour 3 tours. Donc ça, c'est un buff qu'on connaît déjà dans des Ultimate Brave Burst. Et il va aussi remplir la jauge bébé au maximum pour tout le monde sur le tour où on va lancer l'Ultimate Brave Burst. Donc voilà, hein, ça révolutionne pas l'Ultimate Brave Burst en lui-même. Ses stats sont vraiment très équilibrés, un petit peu à l'image de Quartz, c'est à peu près pareil, hein, avec un petit peu moins d'HP, et franchement les imps sont beaucoup plus équilibrés du coup comme ça, donc c'est pas plus mal. En meilleur type du coup, je vous conseillerais Anima Seigneur, ensuite Briseur Gardien, et pour finir, Oracle. Du coup, pour finir, Caris Alliance des âmes. Son leader skill augmente la quantité de coups normaux, donc plus 1, donc ça c'est le top, et augmente le taux d'apparition de CV et de CC à hauteur de 15%. Donc c'est un bon leader skill, on n'a encore jamais vu ça pour ce qui est de la quantité de coups normaux, mais on l'utilisera vraiment pas plus que ça. Son extra skill augmente le taux d'apparition de CV et de CC à hauteur de 15%, donc c'est bien, c'est juste pour elle, et augmente les dégâts étincelles au tour suivant quand les dégâts infligés dépassent une certaine quantité, là en l'occurrence c'est 100 000. Donc ouais, c'est dommage que ça soit au tour suivant, mais bon, son extra skill en lui-même n'est pas mauvais, hein, si on lance le SBB au tour d'après, ça peut être sympa. Son attaque normale fait 8 hits pour 24 CC max, donc c'est faible, mais donc on va voir que dans son Brave Burst, Super Brave Burst, on va un petit peu pallier à ça, et elle fait du coup 3 CC par hit au maximum, avec un coup de 42, mais voilà. Son Brave Burst fait un combo de 13 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 300%, là, du coup, il augmente la quantité de coups normaux plus 1 pendant 3 tours. Donc là, il va faire comme arc. C'est vraiment super sympa comme effet. Et du coup, ça va un petit peu pallier au manque de cristaux générés dans son attaque normale. Et en plus, ça va aussi augmenter le taux d'apparition de CV et de CC à hauteur de 35%. Donc pour le moment, c'est le meilleur buff CV-CC qu'on ait. Et en plus, là, il se retrouve dans un Brave Burst. Donc pourquoi pas jongler entre le Brave Burst, Super Brave Burst avec cette unité. Son Super Brave Burst, du coup, fait un combo de 18 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 540%. Là aussi, il augmente la quantité de coups normaux, donc en plus 1. Et l'attaque en fonction de la def à hauteur de 60% pour 3 tours. Donc un nouveau convertisseur. Sauf que là, c'est dommage. Heinrich, il fait pareil. Du coup, c'est en fonction de la défense, mais du coup, il buff la défense. Là, on se retrouve avec une unité, on est obligé d'apporter un buffer défense pour que la conversion soit vraiment intéressante. Donc c'est dommage, on n'y qu'une place. Alors qu'avec Heinrich, c'est tout en un. Mais voilà, après, en elle-même, l'unité n'est pas mauvaise, elle fait vraiment un petit peu de tout, c'est vraiment cool. Son Ultimate Brave Burst, lui, fait un combo de 21 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 1200%, donc maintenant on a l'habitude, ça tape fort. Et augmente la quantité de coups normaux, donc plus 2, donc là c'est vraiment cool pour 3 tours. Et augmente aussi le taux d'apparition de CV et de CC à hauteur de 100%, donc c'est un très bon Ultimate Brave Burst, pourquoi pas. Ses stats sont vraiment orientés à attaque, c'est un truc de fou. Du coup, elle a vraiment un très gros cap imp aussi en attaque, donc plus 600. Donc là, on se retrouve même en seigneur à plus de 3300 en attaque. En briseur, je vous raconte pas. Du coup, en meilleur type, je vous conseillerais Anima Seigneur. Ensuite, Gardien pour essayer de rééquilibrer l'unité et pouvoir l'utiliser peut-être un petit peu plus partout. Ensuite, Briseur pour en faire un véritable bourrin et Oracle qui est vraiment à chier, mais voilà, ça, je vous apprends rien. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si vous invoquez pour cet après-midi, je vous souhaite bonne chance, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.